Je vais commencer par dénoncer la gestion administrative de la manifestation par les autorités, qui ont reçu la déclaration d'information depuis le vendredi, qui était dans l'obligation de réagir 48 heures après. Faute de réaction, les organisateurs de la manifestation sont fondés à considérer que les autorités n'ont pas d'objection et que la manifestation est acceptée dans son itinéraire et dans ses horaires. Donc le FNDC a considéré, n'ayant reçu aucune réaction dans le délai imparti, que la manifestation était autorisée sur l'axe aéroport-Palais du Peuple. C'est seulement hier, à 20h, que le gouverneur fait un communiqué pour dire que la manifestation est acceptée, mais sur le tronçon aéroport, Condé-Boundji, Carrefour Barry de Flandre, Amdalaï, terrasse du stade. Alors que toute la communication avait été faite sur le tronçon aéroport Palais du Peuple. Et ce communiqué du gouverneur est passé à 20h, donc moins de 24 heures avant la manifestation. Bien sûr que le FNDC était surpris dès lors que les organisateurs ont communiqué sur l'autre itinéraire. Les concertations ont commencé entre nous, il faut le dire, et malheureusement c'était difficile maintenant de changer, étant donné que tout le monde était informé et toutes les structures travaillaient pour la réussite de cette manifestation sur l'itinéraire. Mais ce qu'il faut maintenant déplorer, c'est la répression aveugle de cette manifestation, même dans l'itinéraire autorisé par les autorités. Parce que vous avez vu, le cortège a été pulvérisé de gaz lacrymogène et on a arrêté des tirs à balles réelles, il y a beaucoup de blessés par balle, alors que même les gens étaient encore sur le tronçon dit autorisé. Et puis au-delà de ça, les policiers, non satisfaits du fait qu'il n'y ait pas eu de mort, sont venus à Mbelaï, tirer à bout portant sur un jeune qui est Alpha Suleiman Diallo, de 16 ans, qui a été abattu froidement par la police devant tout le monde. Ça, vraiment, c'est inacceptable. L'impunité encourage la récidive. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va à une manifestation sous le règne d'Alpha Condé, on n'est jamais sûr de rentrer. Il faut féliciter ceux qui sont sortis, parce qu'ils savent qu'ils prennent ce risque-là. Et nous condamnons énergiquement cette violence et nous ne cesserons jamais de demander à ce que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier l'auteur du crime et pour que celui-ci soit déféré devant les tribunaux. Il y a une grandiose mobilisation dont il faut se féliciter. Vous avez vu, de l'aéroport au pont de Condé-Boundji, il y avait une marée humaine. Ça, c'est évident. Il faut féliciter les gens qui sont sortis et malheureusement déplorer cette mauvaise gestion administrative et surtout cette violence exercée sur les manifestants pacifiques que nous étions. Il y a eu beaucoup de véhicules endommagés, il y a eu même des bus qui auraient pris feu. Mais tout ça, c'est parce que, naturellement, les policiers ont décidé de disperser la foule, même lorsqu'elle était sur le tronçon dit autorisé. On ne peut pas parler de bilan sans revenir sur la mort de ce jeune qui n'était même pas dans une manifestation qu'on a abattu parce qu'il fallait pour les policiers revenir sur l'axe et abattre quelqu'un comme ils l'ont toujours fait. Nous sommes engagés dans un combat de longue haleine et nous allons continuer. On va se retrouver rapidement, tirer les leçons de cette manifestation et annoncer une autre date. Nous espérons que le pouvoir public laissera les Guinéens exercer ce droit constitutionnel qui est de manifester sur les rues et dans les places publiques, tel que prévu par l'article 10 de notre Constitution. Je présente mes condoléances à la famille éplorée qui a perdu quelqu'un. Je souhaite prompt rétablissement à ceux qui sont blessés par balle et je félicite les nombreux jeunes et femmes, les vieux, les sages, tous ceux qui sont sortis aujourd'hui pour exprimer leur opposition à ce troisième mandat. Ils ne se battent pas pour eux, ils se battent pour la Guinée, ils se battent pour l'unité de la Guinée, ils se battent pour la démocratie et pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays. Ils ont droit aux félicitations du FNDC. Des voix plus autorisées que la mienne ne manqueront pas de féliciter ceux qui sont sortis aujourd'hui encore massivement, aussi bien à Conakry que dans les préfectures de l'intérieur. Le message du secrétaire général des Nations Unies est assurer aux populations guinéennes la solidarité des Nations Unies. Le secrétaire général lui-même est vraiment concerné par les situations qui prévaut aujourd'hui en Guinée. Il conseille tous les acteurs politiques, la société civile,
les parties prenantes de privilégier les dialogues pour résoudre les différends. Les droits d'assemblée, les droits de manifestation, c'est des droits garantis par la Constitution de la Guinée. Donc, il faut respecter. Moi, je viens d'arriver il y a 2 jours, et puis il y avait les demandes pour la manifestation qui étaient autorisées. Donc, on était content que peut-être les choses vont passer normalement. Et aujourd'hui, les gens sont sortis, ils ont manifesté, mais il y a eu quelques incidents malheureux. Donc, c'est ça qui nous préoccupe. Il faut qu'on arrive dans ce pays de voir des manifestations se déroulent normalement comme dans plusieurs pays dans l'Afrique de l'Ouest. Les Nations Unies, vraiment, on est assez clair. Nous voulons voir vraiment des situations rentrent dans le normal, l'égalité. Et si les gens sortent pour manifester, il faut une protection pour eux, garantir la sécurité pour qu'ils puissent librement s'exprimer sans des incidents malheureux qu'on continue de vivre de temps en temps. I don't need